Thomas, on est devant ton phytobac, ton aire de lavage avec phytobac, avec débourbeur et désuileur. Ouais. Alors c'est en fait un ensemble de phytobac que tu as acheté aux établissements Edar, c'est ça? C'est ça, oui. C'est une société de laine? C'est la Flamanderie dans l'Aisne, oui. D'accord. Donc c'est un module préfabriqué que tu as intégré à ton installation. Oui. Et qu'est-ce que tu connais les dimensions du module? Donc en longueur on est à 4,50 m, oui. En largeur on est à 2,40 m et en profondeur on est à 1,10 m. D'accord. Donc ça suffit pour une exploitation de... Ouais, ça va il dit jusque 300 hectares, quoi, ça peut encore aller, quoi. Bon, après, ça dépend de la gestion du phytobac, si on le vide plus ou moins, quoi. Après, jusque 350-400 hectares, ça peut aller, quoi. Il suffit de le vider et puis voilà. D'accord. Et c'est un module que tu as intégré Un PVE, quand on a fait un PVE, on a intégré le phytobac dans... Il y a combien de temps? Dans le PVE. Ça fait un an, quoi. D'accord, donc tu as une année de recul? Oui, une année de recul, oui. D'accord. À gauche, donc on a le système débourbeur et désuileur. Débourbeur, désuileur, c'est ça, oui. Donc déjà la plateforme. La plateforme, c'est 120 mètres carrés. Ouais. Donc je pense que c'est une bonne dimension, quoi. On avait regardé par rapport à une automotrice ou un tracteur avec une arracheuse à pommes de terre. C'est pour que tout tienne sur la plateforme. Donc c'est quoi, 14 mètres? C'est 14 mètres sur à peu près 8 mètres de large. Ouais. Bon, on avait fait du béton fibré et puis après on a mis aussi un treillis soudé. Comme on passe avec des grosses charges pour aller dans le bâtiment, on voulait avoir quelque chose de costaud. Bon, après il y a 40 cm de béton, donc je pense pas que ça bougera un jour. Mais bon, on voulait faire du costaud. Donc au niveau, par exemple, si demain on lave, donc l'eau part avec la boue par ici, donc ça va directement dans le débourbeur et désuileur après. Et après, si on vient à faire du phyto, donc c'est-à-dire remplissage pluvé ou lavage du tonneau, on ouvre le bouchon ici et ça va directement dans le phytobac. Et après, c'est pendu par les rampes d'épandage à l'intérieur du phytobac. Et une fois qu'on a fini de remplir son tonneau ou de le laver, on referme son bouchon. D'accord. Les rampes d'épandage, ça c'était livré avec. Voilà, en fait c'est tout un ensemble, donc c'est tout le grand bac avec les rampes d'épandage, les supports et la toiture aussi. La toiture vient aussi de chez Edar. Oui, c'est tout l'ensemble. Donc il suffit quand on fait sa mise aux normes ou quand on fait les travaux, on fait son trou avec la grue ou autre. Et puis après eux ils arrivent et ils l'installent. Par contre quand ils viennent, il faut que tout soit bien prêt, parce que ça pèse presque 3 tonnes. Donc il faut que ce soit bien prêt. Une fois que c'est posé, ils ne le relèvent plus, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses alors de ce système? C'est super, c'est bien étudié, c'est bien fait. Après, nous, il y avait la proximité. Et puis après, le tarif, à l'époque, c'était en lancement, on est à 2400 €. Donc à ce prix-là, il ne faut pas se faire souhaiter à le construire soi-même. Non. Puis là, il y a la garantie et tout, quoi. Bon, c'est des spécialistes, ils font beaucoup de stomo, de plaques pour les mises aux normes, pour l'élevage et tout. Donc c'est sérieux, quoi. Oui, c'est sérieux, ils sont spécialisés là-dedans. Donc c'est un mur mitoyen avec le... Ouais, donc on avait choisi de faire un mur mitoyen avec le débourbeur. Comme ça, on économise un mur, quoi. Et donc ici à l'arrière, c'est pour les bidons. Ouais. Les gouttoirs Les bidons. gouttoirs à bidons. Comme ça, ça s'égoutte dans le phytobac, dans la logique de respecter au mieux l'environnement, quoi, on va dire. Et puis ici la gouttière qui va directement dans l'eau. Puis après on avait choisi aussi dans l'optique de faire le désuileur en même temps pour récupérer les effluents. Une petite astuce, c'est que tu as mis, quand il se met à beaucoup pleuvoir... Oui, un dévidoir à orage. Ça c'est un truc qu'il faut penser. Parce que avec la plateforme, une grande plateforme comme ça, quand il y a beaucoup d'eau qui arrive d'un coup, c'est vrai que ça serait vite à saturation. Donc une astuce, c'est mettre un dévidoir à orage en cas de surplus d'eau. Noté. Merci.